Bonjour Marine. Bonjour Lou. Quel beau porche. Tu as vu ce magnifique encadrement concave? Au-dessus, on voit une date, 1792. Est-ce la date de construction de la ferme? Oui, c'est très probable, car sur cette carte de 1841, on voit la ferme. Mais elle n'existe pas sur la carte de Ferraris de plus ou moins 1775. Par contre, la ferme appartient à la famille d'Auchin depuis 1820, soit depuis plus de 200 ans. Tu sais pourquoi il y a de grosses pierres à la base de ce portail? Non. Eh bien, on appelle cela des chasse-roues. C'est pour éviter que les chariots, par exemple, n'abîment le mur du portail. Oui, entrons dans la cour. Regarde à gauche, quel grand corps de logis. Et cette couleur rouge, sur certaines parties, lui donne un bel aspect. Et puis, tu vois que le logis est prolongé par une partie plus basse. Probablement que des employés de la ferme y logeaient autrefois. Regarde de l'autre côté. Je parie que c'est là que l'on abritait les voitures tirées par les chevaux à l'époque. En effet, on voit trois entrées charretières au centre et des écuries de part et d'autre. Il paraît que les plafonds voûtés en briques sont magnifiques. Autrefois, des valets de garde logeaient avec les chevaux. Oui, ce sont des palefreniers qui veillaient sur les chevaux jour et nuit. Et au-dessus de cette aile, on stockait le foin et des céréales, je suppose. Regarde maintenant au fond de la cour, l'entrée de la grange. Sa charpente est superbe. Juste à côté de la grange, tu trouves un pigeonnier et à gauche un logis secondaire. C'était autrefois l'écurie des bidets. Ce sont des petits chevaux à tout faire. À la saison de l'arrachage des betteraves, des ouvriers saisonniers flamands logeaient à l'étage. Bien, il est temps de s'en aller et d'admirer une dernière fois cette femme qui a joliment été réaménagée en différents logis. Regarde le porche du côté de la cour. Tu vois le colombier avec deux aires d'envol rectangulaires. Dans le passé, les fermiers élevaient aussi des pigeons pour se nourrir et utilisaient leurs excréments pour nourrir les terres. Et les trous juste sous le toit, c'est aussi pour les pigeons? Non, ce sont des trous de boulins. Ils permettaient, jadis, de fixer des échafaudages pour construire la charpente du toit. Tu en vois d'autres au-dessus des écuries. Sortons maintenant. On m'a dit qu'il y a un joli petit pont qui permet le passage du jardin, derrière le logis, vers un grand parc boisé. Viens, c'est à droite. On peut le voir dans la ruelle Goethe. Le voici. Mais regarde cette photo de 1907. Il n'y a pas d'arbres à l'époque, mais des yourtes. Ce ne sont pas des yourtes, mais de grosses meules composées de gerbes, de céréales. À l'époque, une fois la grange remplie, on amenait le reste des gerbes sur un terrain près de la ferme et on formait des très grosses meules protégées des intempéries par de la paille de seigle. On battait les céréales bien plus tard dans la saison pour séparer le grain de la paille. Tout va beaucoup plus vite avec les moissonneuses-batteuses aujourd'hui. Continuons notre promenade en descendant dans le village. Nous y verrons d'autres grandes fermes, plus anciennes encore.